sa création, l'objectif du club est de rassembler la profession et lui donner un espace de communication, un lieu d'échange et de rencontre. Et par contre, la ville de Mons lui donne un toit et ce sera le toit de cette maison espagnole. La Maison de la Presse, c'est d'abord un lieu convivial, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage qui permet aux journalistes de se rencontrer, de discuter des faits d'actualité. C'est aussi un lieu de bien-être, c'est un lieu où on aime bien se retrouver. Le son des pas qui se marquent sur le plancher, on entend crac, crac, crac. J'ai été amenée à venir ici, côtoyer et venir écouter donc les communications de presse à la Maison de la Presse. Et donc ça m'a vraiment marqué. Quelque part, on essayait de se concentrer, puis quelque part, on entendait quelqu'un qui montait, qui voulait vraiment ne pas être... qui voulait être discret au possible, et puis finalement, c'était loupé. C'est un lieu où on se retrouve tous entre journalistes, et puis c'est un outil aussi utile aujourd'hui d'éducation aux médias. Je crois que c'est essentiel dans la société actuelle de mieux comprendre tous les enjeux et de s'y repérer aussi dans tout le méandre médiatique actuel. Moi j'ai connu les journalistes avec une machine à écrire et puis le métier a évolué, on est passé au fax, puis on est passé au GSM et puis le numérique et puis ça a été de plus en plus vite et avec toutes ces nouvelles technologies, les métiers ont complètement changé, les métiers de journalistes ont complètement changé et forcément du coup la vie du club a aussi changé, a évolué. Ça a été un lieu de convivialité pour les journalistes et les attachés de presse et même les hommes politiques, les responsables de cette région. C'était un rêve que nous avions dans les années 70 à Mons. Moi personnellement parce que mon père était journaliste et j'aimais bien ce monde-là. Et puis pour faire rayonner la ville de Mons, c'était une création que nous savions exister à Liège et cette maison a eu un succès formidable. Le souvenir c'est qu'il y avait Cécile André et Martin Moucheron à qui on n'avait rien à apprendre à ce niveau-là. Et puis nous derrière qui avons suivi. Et puis voilà, ce jour-là on a fait un des premiers tableaux de procession du mercredi de Ducasse. Et ça s'est répété ici, ça s'est répété à la rue du Miroir. Et puis ça s'est répété dans la salle du manège plusieurs fois. Et donc il est vrai que depuis lors, le mercredi soir de la Ducasse, après avoir mangé une côte de porc Albert Douille, on chante avec plus ou moins de réussite dans la voix, je dirais, le tableau de procession. Franchement, ces années-là, 1980, 2013 ou peu importe, où on avait la possibilité de rencontrer en vrai, sans trop d'organisation, les acteurs de la vie sociale, économique, syndicale et culturelle. C'était des vrais bons grands moments que forcément, quand on aime les gens, on regrette un peu parce qu'aujourd'hui, tout est sans doute un peu trop organisé. C'était pas mieux avant, c'était différent. Vive l'avenir.